Frères et sœurs dans le Seigneur, la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Le message d'aujourd'hui est tiré de l'Évangile de Jean au chapitre 15, versets 14 et 17, et nous lisons: Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Et ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Déclaration signée Jésus de Nazareth. Comment devenir membre du club des amis de Jésus? Tel est le titre de notre message. Mes bien-aimés frères et sœurs, il est clairement exprimé dans le livre de Genèse que l'Éternel, le Dieu créateur de toutes choses, a, dans sa grande sagesse, créé deux grandes catégories d'animaux. Une première catégorie, dépourvue de raison, elle naît, elle vit, elle meurt comme de simples créatures. Tandis que la deuxième catégorie, elle est créée à l'image et selon la ressemblance de son créateur. Elle est pourvue de raison et douée d'une intelligence extraordinaire. Cependant, en dépit de ces différences notables, elles ne sont que des créatures. Alors, l'homme devrait-il naître, vivre et mourir comme de simples créatures au même rang que les êtres dépourvus de raison? Des études anthropologiques présentent l'homme comme un être évolutif qui vise la sublimité. Par exemple, s'il est enrôlé dans l'armée, il ne souhaite jamais terminer sa carrière sans avoir gravi les échelons. Fort de ce constat, ne devrait-on pas s'attendre à un changement de statut chez l'homme avant la fin de sa mission sur Terre? Mais quelqu'un peut se demander: comment changer mon statut? Est-il vraiment possible? Cela est-il vraiment possible? Je réponds à l'affirmative pour dire oui, c'est bien possible. Et cela peut se faire en deux étapes. À la première étape, on passe du statut de créature de Dieu à celui d'enfant de Dieu. On passe du statut de créature de Dieu à celui d'enfant de Dieu. Lisons Jean 1er, verset 1 à 12. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Je vous laisse continuer avec la lecture, je vais au verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom,
elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Suivez bien. Mais à ceux qui l'ont reçu. Et l'apostrophe ici remplace Jésus, la parole personnifiée. Alors, si on veut changer son statut de créature à celui d'enfant de Dieu, on doit recevoir Jésus dans sa vie et mettre sa confiance en son nom. On reçoit Jésus dans sa vie, on met sa confiance en son nom, on devient automatiquement enfant de Dieu. Et qu'est-ce que ça procure comme avantage? Lorsqu'on est enfant de Dieu, on a la vie éternelle. Regardons Jean 3,16. Celui qui a le Fils de Dieu a la vie éternelle. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Alors, lorsqu'on est devenu enfant de Dieu, on a la vie éternelle, on est co-héritier de Christ, donc on a l'héritage du royaume de Dieu, et l'enfant de Dieu est échappé à la colère à venir. La colère à venir lors du grand jour de l'Éternel, décrit par le prophète Joël comme le jour de ténèbres et d'obscurité, le jour de nuée et de brouillard. Et le prophète Ésaïe décrit ce jour comme le jour de la colère et de la ardente fureur, où la terre se transformera en solitude et en détruira tous les méchants, les incrédules. Donc, ce sont là les avantages qu'on peut tirer lorsqu'on passe du statut de créature de Dieu à celui d'enfant de Dieu. Maintenant, voyons la deuxième étape. À la deuxième étape, on passe du statut enfant de Dieu à celui d'ami de Jésus. Vous êtes d'accord avec moi, bien-aimés frères et sœurs, qu'on peut être enfant et ne pas être ami? Et comment devenir ami de Jésus? On devient ami de Jésus selon Jean 15, versets 14 et 17, que nous avons déjà lu plus haut. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Donc, lorsqu'on fait ce que Jésus nous commande de faire, on devient son ami. Oui, lorsque nous faisons ce que Jésus nous commande de faire, nous devenons automatiquement son ami. Et ce qu'il nous demande de faire, mes bien-aimés frères et sœurs, c'est de nous aimer les uns les autres. Le christianisme, mes bien-aimés frères et sœurs, est plus qu'une religion. C'est un mode de vie. C'est une doctrine, un enseignement basé sur l'amour, le pardon et la réconciliation. Et le Seigneur Jésus, lors de sa mission sur terre, a enseigné ces valeurs à ses disciples à travers des séances de formation théorique. Mais au calvaire, oui, au calvaire, alors voyons deux textes
qui témoigne du bien fondé de ces formations théoriques. On prend Jean 13, verset 34, qui nous dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous vous aimez les uns les autres. » Et Matthieu 5, verset 44 nous dit « Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Donc, c'est lors des séances de formation théorique que les fidèles disciples de Christ ont reçu ces mots d'ordre. Mais au calvaire, en plein air, Jésus a donné une démonstration de l'immensité, une démonstration pratique de l'immensité de son amour pour l'humanité déchue, d'une manière générale, et pour ses bourreaux en particulier. Lorsque, ensanglanté, méprisé, humilié, eh bien, il a trouvé dans son cœur l'énergie nécessaire, alimentée par l'amour, bien entendu, pour demander pardon pour ses bourreaux et obtenir la réconciliation de l'humanité déchue avec son Père. Alors, quels sont, mes bien-aimés frères et sœurs, les avantages? On a vu les avantages lorsqu'on devient enfant de Dieu. Il y a des avantages qui sont attachés à ce titre. Et maintenant, lorsqu'on est devenu ami de Jésus, il y a également d'autres avantages que procure ce changement, cette relation. Donc, lorsqu'on est ami de Jésus, alors Jésus vous fait des confidences. Il partage ses secrets avec vous. Vous avez les oreilles de Jésus. Oui, vous avez les oreilles de Jésus. Il vous reçoit comme des amis. Et il a dit, je ne vous appelle plus serviteur. Serviteur, c'est servez-vous, servez esclave, parce que l'esclave ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous appelle ami, parce que il vous fait des confidences. Il n'a aucun secret pour ses amis. Et ses oreilles sont toujours attentives à vos cris. Oui, il est avantageux pour nous, mes bien-aimés frères et sœurs, de rechercher l'amitié de Jésus. Voyons et ce que Abraham a bénéficié. Alors, il n'y a pas de secret, c'est ce que je vous ai dit, parce que Dieu ne se sent pas à l'aise de faire quelque chose sans le révéler à ses amis. Lorsqu'il s'agissait pour lui d'aller détruire Sodome et Gomorrhe, il était déjà en route, mais il a remboursé chemin pour aller retrouver son ami Abraham, parce qu'il a dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Il n'est pas capable de cacher bagay ça à zanmin nan. A dit, pas de secret pour où l'on servi bon Dieu. Si tu es chef de la maison,
eh bien, il est impossible qu'il se passe dans cette maison des choses horribles, des choses qui sont contraires à la bienséance et à la volonté de Dieu pour que Dieu ne vous les révèle pas. Parce que vous êtes son ami. Il n'a pas de secret pour vous. Alors, mes bien-aimés frères et sœurs, à vous qui êtes déjà membres de ce club, je vous encourage à soigner cette relation pour qu'elle soit plus solide. Quant à vous qui ne l'êtes pas encore, je vous exhorte, mes bien-aimés frères et sœurs, mes chers internautes, à vous qui n'êtes pas encore l'ami de Jésus, je vous exhorte à rejoindre ce club afin que, comparativement à ses amis, vous pouvez, dans un premier temps, avoir accès à la vie éternelle, être héritier, co-héritier de Christ et échapper à la colère à venir qui s'abattra sur les incrédules au jour du jugement. Le temps est accompli. Croyez à l'évangile. Repentez-vous. Et que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui partagent ce message. À bientôt. Merci de votre écoute.